Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous irons pour commencer au plus près des fauves éduqués par Kid Bauer dans son nouveau parc à Saint-Léger-en-Bray. Puis nous vous ferons découvrir l'hôtel Sarcus à Nogent-sur-Oise après sa réhabilitation en centre d'affaires et d'innovation sociale. Et puis voyage ou farniente, quoi de prévu cet été? Nous écouterons vos réponses. Un portique de 4 mètres de haut, bâti par des architectes du monde entier, c'était à l'atelier Pierre d'Angle Picardie, nous y étions. Enfin, quoi de neuf pour la 6e édition de Creil Bord-de-Loise? Nous écouterons le maire Jean-Claude Villemain. C'est une ouverture attendue de nombreux amoureux des animaux qui était prévue de longue date à Saint-Léger-en-Bray, à quelques kilomètres de Beauvais. Après plusieurs mois de préparation, le célèbre éducateur félin Kid Bauer semble avoir réussi son pari, créer un parc réunissant à la fois fauves et animaux plus classiques. Au cœur du parc Saint-Léger, la pédagogie sera au centre du spectacle présenté au public. La base du spectacle, c'est de montrer aux gens comment on fait pour éduquer les fauves ou bien les petites chèvres ou tout ça, voilà. Et après on leur montre un spectacle, le résultat qu'on arrive à obtenir. Mais c'est surtout comment on s'y prend. Est-ce que je veux faire comprendre au public aussi que malgré que ce sont des fauves, eh bien ils sont vraiment très très intelligents, ils comprennent très bien les paroles. Moi j'ai aucun rapport de force avec eux. Kid Bauer, qui sera accompagné sur scène de sa fille, mettra en lumière la manière dont il a réussi à apprendre aux tigres et aux lions comment exécuter un numéro, le tout sans avoir recours à la force. Mais avant de pouvoir travailler correctement avec ces animaux, le réaménagement du parc animalier n'a pas été de tout repos pour le dresseur et son équipe. On a essayé de le réaménager. De le réaménager, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors par contre, je dois dire quand même que tous les gens qui sont ici autour, les voisinages, monsieur le maire, l'ancien maire, ont été vraiment très accueillants, ils nous ont beaucoup encouragés, beaucoup aidés, et ça c'est une aide psychologique qui est très très importante. Alors que les derniers détails ont été mis en place par des ouvriers, le chapiteau se dresse déjà, prêt à accueillir les spectacles à partir du samedi 5 juillet. Pumas, panthères, tigres et lions attendent tous sagement dans leur cage leur heure de gloire. Un peu plus loin, ce sont les chèvres et les poneys qui gambadent à quelques mètres des enclos des prédateurs. Même le couple d'antilopes, une espèce rarement apprivoisée, semble n'attendre qu'une seule chose, les regards étonnés des visiteurs. Bon, ne l'appelez plus l'hôtel Sarcus, car depuis quelques jours, le centre d'affaires et d'innovation sociale à Nogent-sur-Oise a bel et bien achevé sa métamorphose. Plus d'1 an après le début des travaux, le bâtiment a été rénové de fond en comble. Combinant des milliers de mètres carrés de bureaux à des espaces polyvalents, le centre d'affaires semble détenir une certaine attractivité pour les entreprises. C'est un outil qui a la particularité d'être à la fois un espace de bureau où on aura des entreprises qui vont résider, mais également d'avoir un amphithéâtre de 220 places, un hall qui va nous permettre de salle d'exposition qui va nous permettre d'être ouvert sur le territoire, et puis un restaurant qui va nous permettre également d'offrir une prestation complémentaire par rapport aux différentes manifestations qui vont pouvoir se dérouler sur ce lieu. Pour sa direction, le centre d'affaires Sarcus est une structure remarquable en Picardie, mais même si tout a été modernisé et que le lieu est prêt à accueillir des entreprises résolument centrées sur l'économie sociale et solidaire, l'âme du bâtiment n'a pas disparu pour autant. Les vies de nombreux habitants de Nogent ont été marquées par le passé de l'édifice, ce qui l'a peut-être sauvé de la destruction. Nombre de générations de Nogentaises, Nogentais connaissent ce lieu pour y avoir passé des moments conviviaux, on va dire. Puis c'est un lieu qui accueillait les mariages, des cérémonies comme de ce type. Nombre de personnes que je rencontre me disent je me suis marié dans ce lieu. Donc effectivement, c'est très lié à l'imaginaire collectif nogentais. C'est pour ça qu'on a choisi, plutôt que au moment où on se posait les questions au début du projet, on a choisi de ne pas le raser, mais de le réhabiliter justement pour tenir compte de cette histoire riche. Malgré une existence intense, l'ex-hôtel avait été laissé à l'abandon pendant près d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, après un investissement de plus de 5 millions d'euros, le centre d'affaires et d'innovation sociale du Sarcus semble prêt à commencer une nouvelle vie. Un projet qui pourrait créer une centaine d'emplois à Nogent-sur-Oise. Elle est enfin là, la période estivale qui promet aux Isariens de nombreux jours de soleil. D'ailleurs, qu'avez-vous prévu de faire cet été? Voyage ou farniente? On écoute vos réponses. Vivre au jour le jour, balader au bord de la mer, oui, sur les falaises. On va aller au théâtre, au potager des Princes, se promener en forêt, etc. C'est très agréable Chantilly à l'été. Je pars dans la Nièvre.
Je m'en vais dans le Maine-et-Loire, sur Angers. La balade, de la pêche. Du vélo, beaucoup de marche à pied. Le reste... Je vais aller 4 jours à Strasbourg avec mon mari. Après, je vais revenir. On va garder une semaine les petits-enfants. Et puis, je vais partir chez ma mère en Allemagne. Et quand je reviendrai d'Allemagne, entre le 20 août et la rentrée, j'irai voir ma fille à Strasbourg. Voilà. Je pars à la Grande Motte, du côté de Montpellier. J'adore ce coin, ça fait des années. La marche à pied, les terrasses, la mer, le soleil, la piscine, les hôtels. Je bosse, enfin, j'ai prévu de travailler en fait, puisque j'ai un contrat là. Je pars à la mer, donc dans le sud-ouest, à côté de Bayonne. Randonnée dans les Pyrénées, et puis plage, voilà. Et puis visite du coin. J'ai prévu de partir en montagne avec mon mari et mes enfants, parce qu'on fait de la marche en montagne. Et donc on va partir 10 jours à côté du Queyras, voilà. Et ensuite on va aller en famille, dans la maison de famille. Et ensuite on va aller dans la Manche, au bord de la mer, pendant une semaine. Cet été, partir au soleil, en Bretagne, bateau, les choses d'été quoi. À Saint-Maximin, récemment, plusieurs dizaines de personnes se sont affairées à créer un portique en pierre de 4 mètres de haut. Ce monument a été au centre des attentions lors de l'inauguration de l'atelier Pierre d'Angle Picardie le jeudi 3 juillet. Une structure destinée à former des élèves venant de plusieurs horizons. Ils sont sélectionnés par nous d'abord et par la région Picardie ensuite, le conseil régional de Picardie. Ce sont des gens qui sont sans travail, qui sont des fois en reconversion en Pôle emploi ou en échec scolaire. On reçoit des jeunes de 16, à partir de 16 ans des missions locales, ou plus de Pôle emploi jusqu'à 45, 48. Pour mener à bien les travaux, tout était supervisé, de l'élaboration des figures à la taille de la pierre calcaire jusqu'à la sculpture et finalement la pose. Pour réaliser la structure formée de 4 arches croisées, des architectes accompagnés de leurs élèves sont venus de nombreux pays. L'ambiance est magnifique, c'est vraiment très bien. On a l'Italie, Bari, Rome, faculté d'architecture aussi de Rome, Rome La Sapienza. Et on a l'Espagne, Madrid, on a l'Allemagne, on a l'Algérie, Blida. Oui, il y a différents pays européens, donc on travaille tous bien ensemble, on se comprend, on partage. Et la formation dispensée à l'atelier Pierre d'Angle Picardie dure 11 mois et donne un diplôme de niveau 5, l'équivalent d'un CAP tailleur de pierre. De quoi se former dans le domaine de la pierre et de la restauration du patrimoine et développer de nouvelles compétences tout au long de sa vie. Cet été encore, l'île Saint-Maurice à Creil va se transformer en camp de vacances grandeur nature le temps de l'événement Creil Bordeloise. Du 5 juillet au 10 août, de nombreuses activités vont être ouvertes aux jeunes et aux moins jeunes. Et à quelques emplacements près, la mairie a choisi d'organiser les mêmes ateliers que l'année dernière au vu du succès rencontré. Il n'y a pas de grande nouveauté puisque tout ce qu'on a initié l'an dernier avait super bien marché puisque nous avions dépassé les 40 000 personnes accueillies sur Creil Bordeloise et il y avait la queue pratiquement dans tous les jeux. Donc il nous a semblé intéressant de reconduire les mêmes animations mais en les présentant d'une autre manière. À Creil Bordeloise, certaines activités font toujours l'unanimité parmi les visiteurs. Mais toujours selon le maire de la ville, c'est la liberté d'action qui participe pour une grande partie au succès de cet événement estival. Je crois que c'est un ensemble et les gens peuvent aller d'animation en animation et si ceux qui veulent le soleil peuvent se mettre au soleil, ceux qui veulent de l'ombre peuvent se mettre à l'ombre. Voilà, c'est les loisirs libre-service. À moins que juillet et août ne voient défiler d'importantes intempéries, Creil Bordeloise pourrait bien accueillir pour sa 6e édition plusieurs centaines de visiteurs journaliers. Des visiteurs qui ont parfois été près de 2000 par jour l'année dernière à se rendre à cette manifestation entièrement gratuite. Ainsi s'achève cette édition d'FMC TV, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actu de l'Oise sur www.fmcradio.fr.